Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 31 mars, il fait beau, on a une belle journée aujourd'hui, ça va faire quelques jours déjà qu'il fait beau. Là la température est de 21 degrés, il faut en profiter pour faire la visite de printemps parce que la semaine prochaine ça risque de descendre. Surtout mardi prochain ils annoncent déjà 6 degrés, donc c'est maintenant ou jamais. Donc pourquoi une visite de printemps? Tout simplement pour contrôler l'état sanitaire de la ruche, vérifier s'il n'y a pas de maladie du couvain, s'il n'y a pas de problème dans la ruche, bourdonneuse ou autre. Vérifier aussi si en fait le nid à couvain il y a assez de place dans le nid à couvain, si la reine a encore assez de place pour pondre. Vérifier aussi s'il y a encore suffisamment de réserves, parce que comme je disais, la semaine prochaine ils risquent de faire mauvais, donc il leur faut encore des réserves. Surtout que là, les arbres fruitiers sont pas encore en fleurs, les cerisiers commencent seulement à fleurir, mais bon, je ne sais pas si ils vont fournir du nectar pour l'instant, il est trop tôt. Donc il faut faire attention, il faut être vigilant encore là. L'épine noire même pas en fleurs encore, c'est étonnant. Ils vont fleurir en même temps que les cerisiers. Les pissenlits commencent aussi à fleurir, mais vraiment c'est léger, on ne voit pas grand chose encore. Un par-ci par-là. Voilà, donc là c'est parti pour la visite du printemps. Donc j'ai déjà fait la première ruche, j'ai remplacé aussi le plancher. On peut voir là j'ai mis le vieux plancher là, de façon que les abeilles montent dans la ruche. Donc ils ne sont pas trop sales. C'est important aussi, ça permet d'assainir la ruche. Donc si on ne place pas le plancher, on peut déjà gratter le maximum et le remettre après. Ça coûte rien. Là je vais faire la ruche suivante. La ruche suivante, donc je commence toujours par les ruches, les colonies populeuses. Pourquoi? Tout simplement pour éviter tomber sur une colonie faible avec une maladie et de contaminer les autres ruches. Donc je commence toujours par les populeuses et surtout celles qui sont exposées au soleil. Là j'ai commencé par celle-là parce qu'elle était au soleil tout à l'heure, mais là le soleil tourne, donc elle va être à l'ombre. Pourquoi? Tout simplement parce que les abeilles sont moins agressives. Le soleil tape, il chauffe la ruche, donc il y a beaucoup plus de butineuses qui partent butiner à droite à gauche. Donc ça libère, il y a moins d'abeilles dans la ruche. Sinon, le problème quand elles sont à l'ombre, il y a beaucoup plus d'abeilles, elles sont plus agressives. Voilà. Donc j'ai préparé mon matos aussi, on peut voir ici, je la boîte toujours, avec les cadres neufs, les vieux cadres. On va voir ça ensemble, on va voir cette colonie. Je réactive l'enfumoir parce que voilà. Donc comme je remplace le plancher là, tout de suite j'enlève la porte. Et en même temps j'en profite pour enlever les réducteurs. C'est fini les réducteurs. Donc ça c'était la porte de l'autruche que je mettrai ce soir. Allez, un petit coup de fumée. Voilà. Donc en même temps je vais mettre les hausses. Donc déjà, elles sont calmes. C'est déjà bon. J'enlève la cire que je trouve au-dessus de la tête des cadres, mais bon, il n'y a pas grand chose, donc ça va. Je mets ça dans la petite boîte à côté. J'ai posé le repose-cadre, voilà, ça y est. Donc je contrôle où est située la colonie. On peut s'aider aussi du tireur de fond. Donc là bon, c'est pas évident parce qu'on voit que la colonie occupe toute la ruche. Mais il peut arriver qu'elle soit décentrée, qu'elle soit sur un côté de la ruche. Donc dans ce cas-là, il faut commencer par les cadres qui sont à l'opposé. Donc là, c'est pas le cas. C'est une colonie forte apparemment. Il y a du monde. Je commence par celui-là parce qu'il y a plus de place. Donc délicatement, le premier cadre on l'enlève sans trop frotter les abeilles. En général, les cadres de rive, c'est les cadres de réserve, c'est-à-dire du miel qu'elles stockent. Donc là, il est vide. Mais de l'autre côté, on peut voir, il y a du miel. Tout ça, c'est du miel. Là, c'est du miel operculé. Si on voit un peu de nectar aussi, ça brille. On commence à voir le nectar en bas là. Donc celui-là il est beau, je vais le garder. Le but aussi c'est de remplacer les cadres, une partie des cadres, du moins 2 par an.
surtout les vieux cadres, on ne laisse pas de façon renouvelée de temps en temps. Une fois par an, on renouvelle 2 cadres. C'est un minimum, on peut faire plus. Celui-là il est lourd, à la charge. On peut voir. Pollen, beaucoup de pollen. Le pollen on le connaît parce qu'il est tassé dans les alvéoles, il est jaune, orange plutôt. Là tout ça c'est du vieux miel. Et mettre du nectar aussi dedans. Mélanger, tout ça c'est un cadre de réserve, un beau cadre de réserve. Celui-là je vais le laisser, je vais le mettre en rive parce que je vais le retirer l'année prochaine celui-là. Il commence à noircir. Voilà. Normalement après on devrait trouver du couvain, logiquement. Voilà, on trouve du couvain. Je regarde. Bon là pour l'instant ça ne me dit pas grand chose parce que on voit juste des petites larves au fond. Ça c'est une amusette, je l'enlève. C'est une amusette de l'année dernière. Donc on voit les petites larves au fond. Bon on verra pas à la caméra, on voit les œufs. Bon je cherche pas vraiment à trouver la reine. Moi ce que je vois c'est du couvain. Donc celui-là, je le laisse dans la ruche pour l'instant, je ne le sors pas. Il est mieux à l'intérieur de la ruche, il fait chaud. Il ne faut pas refroidir le couvain. Bon là il fait quand même bon, mais quand même. Voilà, donc on voit le couvain là, ça y est. Il y a des larves, il y a un peu de tout là. Donc dans le couvain, ce qu'on vérifie, il faut vérifier s'il ne soit pas trop clairsemé. Bon là ça va encore. J'enlève une petite amusette là. On va leur laisser ça, c'est pas la peine. Je le remets dans la ruche, celui-là. Déjà j'ai 2 quarts de couvain. J'ai l'impression qu'ils n'ont plus beaucoup de place. C'est pour ça que là il faut que je leur fasse de la place, là, c'est important là. Ah voilà. Donc là on connaît bien, là c'est le couvain. Tout ça c'est le couvain, il est toujours un peu à l'avant. Pourquoi? Parce que c'est la partie la plus chaude de l'avant. Donc là il y a le pollen orange. Au-dessus du couvain c'est le pollen en orange. Pourquoi? Parce que le pollen il sert à nourrir les larves. Donc ils ne vont pas le mettre trop loin, ils le mettent tout autour du couvain. On en voit partout là. Donc ça aussi c'est un vieux cadre. Il va falloir le décaler plus tard. De temps en temps un petit coup de fumée quand même. Vous avez oublié l'odeur de la fumée. Et oui, c'est ma première ouverture, donc tout l'hiver je les ai laissés tranquilles. Il n'y a pas lieu de les déranger l'hiver. Encore du couvain. Là aussi. Donc il n'y a pas de problème. C'est bien réparti. Il y a des réserves aussi. J'ai l'impression que cette année, elles sont quand même fortes les colonies. Encore du couvain de mâle aussi. On connaît le couvain de mâle, les alvéoles sont beaucoup plus bombées. On voit là, on pourrait confondre avec une silure royale, mais non, c'est le couvain de mâle ça. Là aussi, en bas. En général, le couvain de mâle, il est situé vers le bas, dans les côtés, les angles. C'est pondu aussi, là, on voit, c'est tout blanc. Donc c'est des jeunes larves. Allez, bonne colonie ça. Elle rentre pas mal de pollen. Ils sont collés les cadres avec de la propolis délicatement, voilà. Je vois les œufs, il y a des œufs aussi là, donc il y a le couvain. Oui, toujours là, toujours des œufs. Ça a été fraîchement pondu ça. On pourrait voir la reine si on regarde bien. On voit les petits bâtonnets au fond des alvéoles.
Pour l'instant je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres de couvain. On n'est que le 31 mars là. Celui-là il est lourd, donc c'est des réserves ça. Énormément de réserves. Il est plein à craquer. Plein. Et l'autre, voilà, il est plein aussi. Celui-là je vais l'enlever de la ruche. Donc là il y a un cadre de réserve. Et un autre ici. Donc celui-là non, il n'y a pas trop, il y en a un petit peu. Donc ce cadre-là, je vais l'enlever. Je vais l'utiliser pour un essaim que je vais capturer dans l'année. C'est un beau cadre. Et je vais laisser l'autre cadre qui est rempli de nectar. Je ne peux pas trop conserver les cadres de nectar parce qu'il peut faire monter. Le taux d'humidité est trop élevé. Donc celui-là, je peux l'enlever. J'enlève toutes les abeilles, bien entendu. Allez hop, voilà. Tout de suite, je mets dans la boîte. J'en ai d'autres déjà. Donc là, comme c'est une bonne colonie, je vais mettre un cadre à mâle. Donc là, c'est juste un cadre avec une amorce. Donc elles vont construire ce qu'elles veulent en fait. Parce que les alvéoles de mâle sont plus grosses. Donc elles peuvent aussi construire des alvéoles d'ouvrières. Mais en général, elles construisent du mâle. Ça évite qu'elles construisent trop de mâle sur les cadres du milieu. Et comme c'est une bonne colonie, en même temps, ça fera une bonne génétique. Parce que là, tous les mâles là vont les féconder les reines vierges. J'aurais pu... Là, j'ai fait une connerie. J'aurais pu attendre pour le mettre celui-là. Je le décale, voilà. Donc ça, c'est que des réserves. Je vais le mettre en rive. Parce que là, comme je disais, il va encore faire froid. Donc faut pas leur enlever trop de réserves. Il est blindé, celui-là, il est lourd en plus. Et comme c'est un vieux cadre aussi, je pourrais l'enlever l'année prochaine. Voilà, celui-là, c'est un cadre neuf. Je repositionne tous les cadres de couvain. Je fais attention de ne pas écraser l'abeille avec mes doigts. On peut utiliser aussi une pince lève-cadre. Bon, moi j'ai plus de dextérité comme ça, en prenant directement à la main. Voilà. Donc on a pu voir que c'était quand même une colonie qui est quand même populeuse. Attention, toi, je vais t'écraser. Il y a pas mal d'abeilles. Donc je vais lui mettre une hausse tout de suite. Comme je ne reviens pas tout de suite, je vais certainement revenir à la fin du mois d'avril. Si j'en ai pas là, il sera trop tard. Elle va s'aimer cette colonie parce qu'elle est vraiment populeuse. Donc je ne voudrais pas qu'elle sème trop tôt quand même. Bon, l'essaimage, c'est un phénomène naturel. C'est de cette façon que les abeilles se reproduisent. Mais bon, trop tôt, en saison, c'est pas bon non plus parce qu'il n'y a pas assez de mâles. Elles sont mal fécondées, les reines. Donc celui-là, je vais l'enlever aussi, ça me servira de cadre, il est neuf. Pour une colonie, en plus, je préfère mettre un cadre à étirer, leur donner du travail. Donc je secoue. On peut secouer en diagonale comme ça. Ou taper directement, voilà. Donc là, il n'y a plus d'abeilles dessus, je l'enlève. Voilà, j'en prends un. Donc là, c'est juste une feuille de cire gaufrée. Donc les cellules d'ouvrières sont déjà bien définies. Elles ont juste à étirer en fait. Là, je ne leur donne pas le choix. Là. Elles vont uniquement étirer les cellules d'ouvrières. Donc là, donc le couvain est situé au milieu. Et de chaque côté, j'ai mis des cadres neufs de façon qu'elles travaillent. Qu'elles s'occupent un peu. Donc maintenant, ce que j'ai fait, je vais remplacer le plancher. Tout de suite. Et après je mettrai la hausse. Parce que sinon ça va être trop lourd. Je vais dégager ici. Voilà, donc le plancher le voilà. Ah non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Ah non. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Je vais quand même enlever le tiroir avant. Le tiroir je secoue, je le laverai plus tard.
préfère le remettre tout de suite pour éviter que si j'oublie de le laver, que si je le lave pas tout de suite, et si j'oublie de le remettre ce soir, que ça refroidisse pas trop le couvain parce qu'il fait froid la nuit quand même. Donc après ce que je fais, je prends le lève-cadre et je décolle le corps de ruche au plancher en dessous. Je glisse, voilà, c'est fait, c'est décollé. Après j'ai juste à prendre le corps de ruche que je soulève et que je mets sur l'autre plancher neuf. Ça va très vite. J'en mets les clips surtout. Si j'en mets pas, le problème, je risque de laisser le plancher sur place. Voilà, ça y est. Ça va vite. Le vieux plancher, bon, on peut voir qu'il n'est pas très sale. C'est pas un plancher qui est popolisé. Parce que moi je mets les tiroirs de fond, donc elles ne popolisent pas, elles n'ont pas besoin de fermer. Allez, hop, je remets la colonie en place. Voilà. Ici, je remets les petites cales en dessous, parce qu'il est correctement. C'est bon. Et le plancher, je vais le mettre devant. Voilà, de toute façon, les abeilles qui sont restées dessus remontent dans la ruche. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre la hausse. Donc là, comme ils annoncent du froid la semaine prochaine, je vais mettre une feuille pour limiter le volume. Parce qu'en mettant une hausse, on augmente le volume. Donc on refroidit forcément le couvain. Donc pour éviter de refroidir trop de couvain, je vais mettre une feuille de plastique et laisser juste une bande. Voilà. Allez, c'est parti. Un petit coup de fumée quand même, pour les prévenir. Donc là, ce que je fais, voilà, c'est une feuille plastique, toute simple. Donc là, je vais enlever les abeilles, parce que... Allez, barrez-vous, je vais vous écraser sinon. C'est con d'écraser les abeilles quand même. Oui, j'en remets la feuille, voilà. Donc là, je vais laisser une petite bande. Comme ça, là, le devant, comme ça, vont pouvoir monter dans la hausse. Et ça va pas trop refroidir le couvain. Je mets la grille à rennes, parce que je mets une grille à rennes aussi, moi. Bon, on n'est pas obligé, la grille à rennes, c'est... En fait, la grille à rennes, elle empêche la reine de monter pondre dans les cadres de hausse. Voilà, évite de... Voilà. Donc là, j'ai juste laissé un petit espace devant. Les couvains protégés. Donc là, je mets la hausse. La hausse, bon... Il n'y a rien de compliqué. Pareil, dans la hausse, je mets des cadres neufs aussi, des cadres à étirer. Donc là, c'est une hausse plastique. Et j'ai quand même mis des cadres neufs à étirer en bois. On ne les met pas côte à côte, les cadres neufs. Parce que sinon, ils vont étirer un peu n'importe comment. Il faut les mettre déjà entre les cadres déjà construits. Comme ça, là, ils sont construits. Ceux-là aussi. Comme ça, ils vont bien étirer, bien droit. Ça va être propre. Donc une fois que c'est fait, c'est bon. Je ne vais plus les embêter. Je remets le couvre-cadre en plexi. C'est terminé là. Tout est fait. Je peux refermer. Je peux passer à la suivante. Donc la porte je la mettrai plus tard parce que là elles sont un peu devant l'entrée. Je vais passer à la suivante. Là on peut les voir devant l'entrée là. Je sais pas si on va les voir. Si. La suivante elle est juste là. Donc c'est le même principe. Voilà. Donc avant d'attaquer la suivante, je trempe mes outils dans le petit seau pour les nettoyer un petit peu. Donc là c'est une ruche en bois, donc il faut séparer mes attaches là. Donc la suivante c'est pareil, c'est des ruches populeuses. L'avantage d'une ruche populeuse, il n'y a pas besoin de la nourrir énormément.
Comme j'avais déjà expliqué, en fait, plus elle est populeuse, mieux c'est, elle ne consomme pas beaucoup. Elles n'ont pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour produire de la chaleur, pour chauffer le couvain. Donc elles ne consomment pas énormément. Voilà. Là j'enlève le réducteur tout de suite. La portière je la mets à côté. Je la remettrai tout à l'heure. Donc là c'est pareil, c'est le même principe là. Donc là je vais vérifier le couvain, vérifier s'il y a encore assez de place à l'intérieur. Je fais attention aux ponts de cire, il n'y en a pas beaucoup, s'il y en a là, je les enlève. Il faut les enlever parce que sinon on risque d'arracher, d'esquinter les cadres. Donc si on les opercule les cadres de miel, ça va couler, donc c'est le bordel. En les enlevant avant, c'est mieux. Donc déjà à première vue, celui-là il est léger. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de réserve sur celui-là. C'est un cadre de rive, c'est normal. En plus il est noir, celui-là je l'ai enlevé. Il est vraiment noir. Je ne vais pas le laisser, celui-là, je vais tout de suite secouer les abeilles. On voit bien, il y a du nectar qui coule. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais il est trop noir, celui-là, je l'enlève. Par contre, les cadres que j'enlève, je les mets tout de suite dans des caisses vides. Je ne les laisse pas comme ça à l'air libre. Donc tout ça c'est du nectar qui coule sur les têtes des cadres là. Donc les abeilles là, vont charger de tout récupérer, c'est pas un problème. C'est même préférable. On va voir les abeilles qui vont récupérer tout le nectar qui est tombé. Je mets un plastique parce qu'il va faire froid la semaine prochaine, donc je veux pas que le couvain refroidisse trop. Voilà comme ça. Je mets la grille à Rennes. Donc là c'est une grille à Rennes, mais métal. Donc je laisse un espace, une bande. Donc ils vont pouvoir monter dans la hausse. Ça évite que ça refroidisse le couvain. Voilà, je mets la hausse. Et c'est fini là. Donc fais attention que les cadres soient bien mis. Ils sont bien mis. Voilà. Je referme. C'est terminé pour cette colonie aussi. La suivante. Ah, c'est du boulot l'apiculture. Donc celle-là elle faisait combien? Celle-là faisait 10. Je sais plus combien, 10. Ouais. Donc là, ce que j'ai fait, bilan, j'ai fait de la place à la reine. Ah bon, les céréales vont s'occuper. Bon. Il y a assez de réserves encore. J'ai mis une hausse. Donc là-haut, je la mets tout de suite parce que, comme je disais, je ne vais pas revenir d'ici la fin du mois d'avril. Donc elle y est maintenant. Par contre, j'ai mis une feuille plastique pour éviter que ça refroidisse trop le couvain. Voilà. Allez, à la prochaine. Terminé pour cette vidéo.